Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, dans ce petit cours qui s'intitule Prof indépendant, comment gagner 2000 € par mois sans poster de contenu sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi sans poster de contenu sur les réseaux sociaux? Eh bien tout simplement parce que je suis conscient qu'une partie d'entre vous n'aiment pas se mettre en avant et surtout ne sont pas prêtes à faire l'effort. Donc je précise, surtout ne sont pas prêtes à faire l'effort puisque certains n'aiment pas se mettre en avant mais font cet effort pour attirer des élèves dans leurs cours particuliers. Donc voilà pour la petite nuance. Ça va intéresser aussi une autre typologie de personnes qui sont tout simplement les profs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux mais qui débutent tout juste et qui ont une audience trop faible, un système un système qui repose sur une audience trop faible pour l'instant pour remplir tout leur plage de cours et toute leur classe en fonction du support que vous avez choisi. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, pour la petite définition, l'outbound marketing. C'est le fait tout simplement d'aller chercher vos prospects plutôt que l'inverse, l'inbound marketing, qui est le fait de les attirer. C'est ce que font généralement justement les pages Instagram. Quand vous créez du contenu, vous attirez vos prospects, vos futurs élèves à vous, et non l'inverse. Donc il est important de préciser que les deux mis bout à bout sont très puissants, c'est des notions qui sont complémentaires, mais pour autant, vous allez voir, je vais vous le montrer aujourd'hui, que vous pouvez très bien vous en sortir soit avec l'inbound, mais surtout avec l'outbound, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Donc, pourquoi l'outbound c'est moins efficace que l'outbound et l'inbound ensemble mis bout à bout? Eh bien, tout simplement parce que si vous ne créez pas de contenu sur les réseaux sociaux, les gens, c'est pas les gens qui viennent à vous, c'est vous qui viennent toquer à eux, qui viennent les solliciter. Et par conséquent, donc les gens ne vous connaissent pas. S'ils vous connaissent pas, ils n'ont pas forcément confiance en vous. Et surtout, ils vous ont rien demandé. Donc ça reste tout à fait possible, c'est ce que je vous disais. Et surtout, ça reste possible sans passer pour un commercial ou pour un vendeur à la sauvette. Et je vais vous montrer comment tout de suite. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est choisir notre modèle. Donc, je suis parti sur un modèle de classe avec maximum 5 élèves, puisque après, forcément, c'est un peu moins qualitatif. La valeur perçue d'une classe à 10 élèves, elle est vachement plus faible, je pense. Donc, j'ai choisi ce modèle-là, la classe en 5 élèves, et maintenant on va définir les datas. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va faire un reverse engineering, on va partir de notre fameux chiffre de 2000 € par mois, et on va descendre, on va se demander combien on a besoin d'assurer de cours pour arriver à ce chiffre-là. Donc en partant d'une base de classe de 5 personnes, où chaque étudiant paie 20 € de l'heure, eh bien, chaque classe va me rapporter 100 €. Du coup, il me faudra 20 classes par mois. Si je pars sur une base donc, de 4 semaines pour un mois, eh bien, il me faudra animer 5 classes par semaine. Donc, par exemple, du lundi au vendredi. Ce qui vous laisse du temps libre pour le week-end. Et vous voyez, ça représente qu'une classe par jour. Bon, après, la complexité, c'est de les remplir, ces places, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, l'acquisition. Ça, c'est la première partie et c'est la partie la plus importante. Donc, soyez bien attentifs. C'est là que vous allez devoir attirer des prospects. Les bons, pas les mauvais. Donc, vous allez devoir brainstormer sur qui est votre client idéal. Et dites-vous bien une chose que vous devez garder en tête, c'est que plus le problème ou le désir est grand, et plus votre prospect sera susceptible de passer à l'action. Et il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est que vous allez devoir trouver, on va dire, une ruche où votre potentiel prospect se trouve en nombre, puisqu'il faut bien être conscient que vous allez pouvoir convertir qu'une certaine partie du montant, du nombre total plutôt de potentiels prospects. Donc il vous faut de la quantité. Alors, pour la vidéo, j'ai pris un exemple, c'est tout simplement les groupes d'expatriés. Donc, on va aller chercher notre acquisition sur les groupes d'expatriés. Alors vous voyez, dans cette notion-là, voilà pourquoi moi j'ai choisi ce groupe-là, puisque tout simplement le problème et ou le désir, il est forcément plus grand puisqu'il est plus urgent, dans la mesure où on a des personnes qui ont soit un projet de voyage, pour les groupes comme les Français partis vivre en Espagne, les Français en Espagne, qui vont soit avoir un projet de voyage, mais surtout qui vont avoir un projet d'expatriation, voire qui sont déjà expatriés. Donc là, on a une notion, on a un potentiel problème et ou désir qui est vachement plus grand, et du coup, le passage à l'action sera susceptible d'être plus facile pour vous. Vous allez convertir plus facilement. Voilà pourquoi la notion de niche peut être très importante. Donc, moi, quand je tape Français en Espagne, qu'est-ce que je trouve ? Donc parti vivre en Espagne, 6400 membres, vivre et investir en Espagne. Donc vous voyez, cette notion sur ce groupe-là, elle est très intéressante. Investir en Espagne, ce qui veut dire qu'il
vous avez des investisseurs français qui souhaitent investir en Espagne. Donc ça peut être une niche pour vous, par exemple, d'apprendre l'espagnol à des gens qui souhaitent investir par ce biais-là en Espagne. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, là, on a retraités français en Andalousie et toute l'Espagne. Vous pourriez animer des classes de cours exclusivement pour les retraités en Espagne, etc., etc. Donc ça, c'est du brainstorming, mais en tout cas, ayez de la suite dans les idées, soyez curieux, allez fouiner, et vous trouverez donc ce genre de ruche. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, c'est sur Facebook. Pop! Je t'interromps 2 minutes juste pour te dire que dans la description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien qui mène vers mon site proflibre.fr. Et en ce moment, j'ai mis à dispo une formation 100% gratuite de plus de 20 minutes où je te livre tous mes secrets pour générer jusqu'à 10 nouveaux élèves par mois de façon prévisible et automatique. C'est gratuit, donc profites-en. Sur ce, je te laisse reprendre ton visionnage. Donc ce qu'on va faire par exemple, pour prendre l'exemple de ce groupe-là, ce qu'on va faire c'est tout simplement du coup maintenant attirer nos prospects. Donc on va envoyer un message aux administrateurs du groupe, parce que les démarches commerciales peuvent être mal vues dans ce genre de groupe. Donc on va bien envoyer un message en amont, demander l'autorisation, et vous dites tout simplement que vous souhaitez aider des personnes, et pour ça vous animez un cours gratuit d'espagnol, puisque là en l'occurrence le thème c'est l'espagnol. Donc après vous pourrez modeler ce tuto en fonction de quel genre de cours vous animez, si c'est des cours de maths, si c'est des cours de FLE, etc., etc. Donc après avoir demandé l'autorisation, en demandant gentiment, il n'y aura aucun souci, puisque c'est des trucs que j'ai déjà vus, je l'ai déjà fait également, et vous verrez que généralement vous allez être même très bien accueillis. Donc vous allez tout simplement expliquer que vous donnez des cours gratuits, et donc pour ça vous allez réaliser un post simple avec un CTA clair. Alors un CTA, qu'est-ce que c'est? Un CTA, c'est en anglais, c'est pour Call to Action, donc un appel à l'action en français. Donc ça c'est très important, puisque en fait ça va tout simplement à la fin de votre annonce donner la prochaine étape à suivre à votre prospect. Donc votre message, il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc dans un premier temps, vous allez vous présenter et donner votre légitimité. Donc en gros, j'ai noté autorité si vous avez. Donc l'autorité, c'est votre légitimité. C'est est-ce que vous avez un diplôme, est-ce que vous avez une certification, etc., etc. Combien d'élèves vous avez enseigné. C'est les facteurs objectifs en fait. Donc si vous n'en avez pas du tout, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas à réfléchir, parce que généralement vous avez forcément quelque chose. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez juste rien, vous vous présentez. Ensuite, vous mettez un bénéfice moins un effort. Vous faites l'annonce, donc je fais un cours gratuit telle date. Et enfin, le CTA. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis professeur certifié d'espagnol depuis tant d'années. J'aide les expatriés francophones à parler l'espagnol du quotidien. Vous voyez, j'ai ajouté de la spécificité dans mon bénéfice, l'espagnol du quotidien. Plus vous serez spécifique, plus ça aura de la valeur. Parce que l'espagnol du quotidien, typiquement, signifie intrinsèquement que ça va pas être chiant, et puis surtout, ça signifie intrinsèquement que vous allez pouvoir nouer des relations avec cette version de mon espagnol, l'espagnol du quotidien. Donc nouer des relations avec des espagnols, vous créez un cercle social, etc. Donc vous voyez, soyez toujours spécifique, hein, ça donnera toujours plus de valeur à vos services. Donc j'aide les expatriés francophones à parler l'espagnol du quotidien, entre parenthèses, sans se prendre la tête. Donc ça c'est l'effort en moins. Donc notion de facilité pour votre prospect, c'est votre rôle, hein. Dites-vous bien dans tous les cas que c'est votre rôle en tant que professeur, c'est de rendre ça possible le plus facilement possible pour votre élève. Enfin donc annonce, je donne un cours gratuit d'initiation le jeudi 5 septembre, commentez Go pour participer. Donc là sur le CTA c'est très important, vous voyez le CTA il est simple, c'est-à-dire que votre prospect il a rien à faire, il a juste 2 lettres à taper, commenter, il a 2 lettres à taper et puis c'est tout, c'est vous qui faites le reste. Donc ce que vous allez faire une fois que votre prospect il a commenté Go. Alors déjà pourquoi le CTA c'est ça. Déjà ce qui est important c'est que tout simplement en fait ça va aider au reach de votre statut. En fait, tout simplement, l'algorithme Facebook, il va voir que votre statut, il est commenté pas mal de fois, donc forcément, il va avoir tendance à le mettre plus en avant. Du coup, c'est un système qui s'auto-alimente. Du coup, vous allez avoir plus de prospects, etc., etc. Donc, pour toujours augmenter le reach, donc générer des commentaires, donc vous mettez CTA, et ce que vous faites, c'est qu'à chaque personne, vous répondez que vous leur avez envoyé un message privé. Et donc ça, c'est la dernière étape de notre partie acquisition.
Donc, Samantha, par exemple, est-ce que je peux avoir ton adresse email pour t'envoyer ton invitation pour le cours du 6 septembre? Par la même occasion, je t'enverrai un rappel quelques heures avant le cours. Donc, l'étape 3, elle est très importante, vous allez faire deux choses. L'objectif, c'est de capturer les coordonnées de votre prospect et de booster le show up rate. Donc je vous explique exactement pourquoi ces deux objectifs. Donc capturer les coordonnées de votre prospect, c'est très important puisque vous allez commencer à tout simplement à vous construire ce qu'on appelle une liste email ou tout simplement un cahier, enfin comme vous voulez, le support que vous voulez, mais vous allez commencer à vous créer des contacts. Et en fait, vous verrez qu'à force que les années passeront, eh bien vous aurez plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire même peut-être plusieurs milliers d'adresses email, donc qui sont en lien avec votre niche, dont vous savez, c'est ce qu'on appelle qualifié en marketing, dont vous savez que cette adresse email, elle est plus ou moins liée, en fonction du temps qui passe, mais elle est plus ou moins liée à l'apprentissage de l'espagnol, donc à votre niche. Donc ça c'est très important parce que un prospect, peut-être que s'il ne convertit pas tout de suite, peut-être qu'il convertira plus tard, et vous allez pouvoir mettre des choses en place comme une newsletter, des annonces, une sortie de programme, je ne sais pas, dans 3-4 ans si c'est quelque chose que vous envisagez, etc., etc. Vous allez vous construire et vous émanciper, c'est ça qui est très important puisque vous allez vous émanciper des systèmes comme Meta, Instagram, Facebook que finalement vous ne contrôlez pas et dont vous ne contrôlez pas les algorithmes, les changements de politique, etc., etc. Donc ça c'est très important à faire. Deuxième objectif, je vous disais, booster le show up rate. Le show up rate, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de... Vous allez avoir, pour vous donner un exemple, vous allez avoir, je sais pas, je vous dis une bêtise, 15 personnes qui veulent participer à votre cours. Sur ces 15 personnes, les 15 ne viendront pas. Vous aurez par exemple 80% de show up rate, c'est-à-dire que 80% de ces 15 personnes se présenteront. Et en fait, voilà pourquoi vous allez envoyer un email de rappel et d'ailleurs le préciser à la personne. Alors quand vous le précisez à la personne, c'est du coup un argument pour avoir l'adresse email en plus, puisque cette personne du coup vous lui retirez un peu cette charge. Et puis surtout vous allez en plus booster donc le nombre de personnes qui viendront à vos cours. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que plus vous aurez de personnes à vos cours, plus vous aurez de chances de convertir ces personnes en élèves, tout simplement. Donc le show après c'est très important et donc vous collectez une adresse email, c'est génial et derrière n'hésitez pas à envoyer un petit rappel. Je sais pas si votre cours il est à 14h, envoyez un petit rappel 2 heures avant. Et j'ai hâte, je suis en train de préparer le cours, souviens-toi, tac tac tac, vous mettez bien le lien, vous pouvez même le faire plusieurs fois, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant on va passer à la deuxième étape, donc l'étape de conversion. Donc là, vous animez votre cours. Important, pensez à enregistrer votre cours pour avoir un support à envoyer après à vos prospects. C'est toujours sympa, ça donne un peu plus de valeur perçue. Ça leur permet de travailler sur des notions qu'ils n'ont pas forcément compris tout de suite, par exemple. Et ça va vous permettre aussi, si vous enregistrez votre cours, ça va vous permettre de remplir votre bibliothèque de contenu. Ça, c'est un truc que je ressasse beaucoup et qu'il est très important que peu de personnes font, c'est d'avoir sur votre drive ou sur votre ordinateur, peu importe, d'avoir des dossiers qui sont liés à la preuve sociale, qui sont vos cours, etc. Et donc vous allez pouvoir vous resservir, vous, pour mettre en avant vos services. Donc il y a plein de façons de le faire, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, puisque sinon la vidéo sera sans fin, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, assurément. Alors, donc les cours, le cours, vous devez tout donner évidemment, puisque là c'est là où vous alors en anglais on dit show off, mais c'est là où vous allez démontrer toute votre expertise, toute votre pédagogie, etc. Donc là c'est à vous d'intervenir et d'être bon. Donc soyez la meilleure version de vous-même. Parlez des difficultés aussi des gens, n'hésitez pas à les interpeller en fonction de la taille du groupe à ce moment-là. Parlez des difficultés des gens et utiliser des solutions et votre méthode, votre mécanisme unique. Il faut bien comprendre que ces gens-là, et surtout en France, avec l'apprentissage des langues, on a beaucoup de mal. Par exemple, si je prends l'apprentissage de l'anglais, nous, on est assez mauvais en France. Il faut bien comprendre que ces gens-là, il y a de fortes chances qu'ils n'en soient pas à leur coup d'essai. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la première fois qu'ils essayent d'apprendre la langue que vous enseignez. Par conséquent, si vous avez un mécanisme unique, eh bien ces gens, vous leur donnez l'espoir, effectivement, que cette fois-ci, ils peuvent y arriver parce qu'ils n'avaient pas votre méthodologie qui semble efficace. Donc ça, à vous de mettre ça en place, mais c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Donc, vous faites à la fin de ce cours, ce que vous allez faire, c'est une offre, c'est-à-dire une promo pendant 24 heures si vous rejoignez, si la personne rejoint vos cours. Donc,
Après, en ce qui concerne l'offre, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ferai une autre vidéo éventuellement, mais à vous de voir combien de cours vous mettez. Si c'est une offre avec 5 classes par exemple, donc une offre à 100 euros, sur quel support complémentaire, ça c'est très important, ce que je vous disais tout à l'heure, le podcast en voiture, etc., etc. Tous les supports en fait complémentaires que vous allez offrir dans votre offre, eh bien, seront très importants, vous augmentez la valeur perçue de votre offre. Et ça, c'est des trucs en plus que vous allez pouvoir réutiliser à l'infini. C'est ce qui est assez magique à l'ère moderne, à l'ère du numérique, c'est que ça ne vous coûte rien de dupliquer ce genre de support. Et voilà. Alors, je vous donne donc une deuxième méthode au-delà des supports pour annoncer des prix, pour être plus à l'aise à l'annonce de vos prix. C'est tout simplement, donc dans notre exemple de salle de classe à 20 euros, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement créer un ancrage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est annoncer une deuxième offre. Alors bon, forcément, il faut avoir une deuxième offre, mais dans l'idée, vous allez comprendre. En fait, l'objectif pour là, avec cette deuxième offre, donc disons dans notre démarche, ça va être d'avoir une offre un peu plus premium que celle que vous annoncez à ce moment-là. Et en fait, quand vous allez l'annoncer, vous allez d'abord parler de cette offre. Vous allez dire par exemple, je fais des cours particuliers en one-to-one, mais c'est 50 euros de l'heure, par exemple, ou 40 euros, je ne sais pas. Disons 40 euros. C'est 40 euros de l'heure. Et en fait, vous allez derrière proposer votre deuxième offre, donc les cours en classe de 5 maximum, avec les supports, voilà, l'offre, quoi. Eh bien, tout simplement, en fait, ça va créer un ancrage chez votre prospect qui fait que, en fait, et même chez vous-même, qui fait qu'en gros, vu que vous avez une offre premium, eh ben l'offre, la seconde offre, donc celle des classes à 20 euros, va paraître beaucoup moins chère que si vous aviez présenté l'offre de façon isolée. Voilà, c'est une petite astuce si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de donner vos prix, si vous trouvez ça trop cher, ou même si vous voulez pratiquer un autre prix que 25 euros, dans la mesure où si vous pratiquez un autre prix, et ça faut bien le garder en tête, que 25 euros, eh bien vous atteindrez soit plus que 2000 euros, soit vous les atteindrez plus rapidement. Donc voilà, à vous de voir après. Alors, est-ce qu'il y a une alternative au fait de présenter son offre en fin de cours devant vos prospects? Eh bien oui, il y en a, mais à ce stade, en fait, le but de cette vidéo, c'est déjà de vous présenter une alternative à une alternative. Donc à ce stade, je compte sur vous pour prendre vos responsabilités. En fait, vous pouvez effectivement présenter votre offre en conversation privée, etc. Mais ça sera 10 fois moins efficace. Donc à ce moment-là, je compte sur vous, prenez vos responsabilités et parlez de votre offre. C'est normal dans tous les cas, les gens savent que vous avez quelque chose, un service à vendre. Donc maintenant, je compte sur vous. N'hésitez pas, voilà, parlez de votre offre. Bref, cette vidéo, donc à vous de jouer maintenant, en sachant que... Oui, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que en sachant que plus vous le ferez, forcément au début vous ne serez pas forcément à l'aise avec ça, mais plus vous le ferez, plus ça sera naturel pour vous. Et dites-vous tout simplement que c'est complètement légitime. Donc ce que vous allez faire du coup maintenant, c'est contacter, vous allez solliciter les personnes en fait qui se disent intéressées, vous allez les contacter en messagerie privée, du coup, en message privé. Et donc là, on arrive à la troisième et dernière étape de cette vidéo, qui est la partie livraison ou système. Donc là, on va tâcher de créer une boucle, de prendre la fin de la troisième étape et de la connecter à la première. Alors, ce qu'on va faire, c'est en fonction... on va dérouler et pérenniser votre système. Donc, en fonction de la moyenne de prospects que vous invitez, puis de ceux qui viennent vraiment, donc je vous le disais tout à l'heure, le show up rate, puis de ceux que vous signez, en fait vous allez pouvoir déterminer combien de cours gratuits de ce genre-là vous allez devoir animer pour arriver à votre fameux chiffre de 2000 euros. C'est un peu ce qu'on a fait en début de vidéo, que je vous disais, pour atteindre ce fameux chiffre de 2000 euros, il faut que je fasse payer 20 euros par cours, par classe, par personne, et que j'anime une classe par jour. Pendant 5 jours sur 4 semaines. Donc là, vous allez faire la même chose. Vous allez en fait prendre la moyenne. Par exemple, si vous avez eu une classe de prospects et vous avez signé 2 élèves ou même 1, et ben vous savez que vous convertissez à 10 ou 20%. En conséquence, à vous de faire vos calculs et de déterminer combien de classes gratuites vous devez animer. Et dites-vous bien, alors il y a un truc, c'est que dites-vous bien que ce cours gratuit-là, c'est votre acquisition, c'est la partie la plus importante. Donc
Sous prétexte que c'est gratuit, ne la négligez pas. N'hésitez pas à faire des cours gratuits dans tous les cas. Si aujourd'hui vous n'avez pas assez d'élèves, eh ben vous avez des créneaux disponibles. Donc n'hésitez surtout pas, ne négligez pas. C'est l'erreur que font beaucoup de professeurs indépendants et qui font qu'ils n'arrivent pas à attirer d'élèves. Alors ce que vous allez faire, tout simplement, pour les clients que vous allez signer, tout simplement, donc vous allez donner les modalités donc, en messagerie perso. Et tout simplement, ce que vous allez faire, et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez faire un imprimé écran de la personne que vous avez signée. Donc un message d'accueil, tac, ça va se passer comme ça, bonjour, je suis super content que tu m'aies rejoint, etc. Et n'hésitez pas même juste à leur demander ce qu'elles ont pensé des cours. En bref, ayez un support écrit où tout simplement, en fait, vous allez pouvoir prendre un imprimé écran, donc quitte à flouter les personnes avec qui vous avez conversé, évidemment. Et en fait, vous allez pouvoir alimenter votre dossier de preuve sociale. Vous allez comprendre, je vais terminer la vidéo là-dessus, vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire ça. Deuxième cas, les personnes que vous n'avez pas signées, qui seront majoritaires, disons-le nous. Donc là, vous allez envoyer un message. Hey Samantha, merci encore de ta présence, c'était chouette de bosser avec toi. Est-ce que le cours de tout à l'heure t'a plu? Et si oui, quelle partie tu as préférée? Alors, on va lui demander si le cours lui a plu. Bon, il y a forte chance que cette personne, vu qu'elle n'a pas signé chez vous, ne serait-ce que et que vous avez animé un cours gratuit, ne serait-ce que par réciprocité, elle va vous dire que oui. Et en fait, la deuxième question, elle est importante. Et si oui, quelle partie tu as préférée? Puisque, en fait, dans votre imprimé écran, ça ajoutera un petit peu de matière, tout simplement, de description. C'est-à-dire que tout le monde va dire quelque chose de différent, ça va ajouter de la matière, ça va donner de la matière, en fait, à vos témoignages. Puisque ça, finalement, c'est des témoignages. Donc, quand la personne elle répond, vous faites la même chose, un imprimé écran, et vous mettez ça dans votre dossier de preuve sociale. Vous remerciez la personne et vous lui posez cette question. Waouh, donc vous la remerciez, merci pour tes compliments, trop content que ça t'ait plu, et vraiment dommage que tu ne puisses pas me rejoindre pour l'instant. Donc c'est important de préciser, voilà, bref. T'avais l'air vraiment dans le truc. J'ai une dernière question, si ça ne te dérange pas. Qui dans ton entourage pourrait être intéressé par l'apprentissage de l'espagnol? Donc ça, c'est très intéressant aussi, puisque la notion d'entourage, dites-vous bien que ces gens-là, ils ont un entourage et qui est forcément plus ou moins connecté avec certains prismes de leur vie, certains angles dans leur vie. Et donc là, vous faites tout simplement, vous n'allez pas vous contenter de laisser tomber ce prospect, vous allez lui demander est-ce que tout simplement, qui dans ton entourage pourrait être susceptible d'être intéressé par votre cours gratuit. Là, vous ajoutez un prospect gratuitement, vous n'allez même pas avoir à aller chercher, mais une fois sur 5, on va tout simplement vous amener. Et donc voilà. Et donc ce qui est intéressant sur cette question, pour terminer, c'est qu'elle est ouverte. Donc posez bien cette question dans ce sens-là, ou une autre qui est ouverte, mais posez bien une question ouverte, parce que sinon la personne ne va pas se prendre la tête et tout simplement vous répondre non, je connais personne. Là, au moins, vous avez un peu plus de chance de, entre guillemets, convertir. Voilà. Enfin, pour terminer cette vidéo, pourquoi c'est important de collecter des témoignages tout le temps comme ça? Donc, c'est important dans la mesure où en fait vous allez tout simplement les publier. Par exemple, si je prends l'exemple du statut que vous avez publié dans le groupe Facebook tout à l'heure, eh bien tout simplement vous allez pouvoir aussi ajouter à ce statut des témoignages, et à chaque fois des témoignages différents. Et puis les gens en fait ils vont les voir passer, ils vont voir qu'à chaque fois ces témoignages sont différents, et en fait ça va tout simplement les aider à passer à l'action. Comme vous par exemple quand vous allez au restaurant, avant de choisir votre restaurant, vous regardez les commentaires sous Google. Ça c'est de la preuve sociale, c'est pareil. Donc la preuve sociale c'est très important, n'hésitez pas à en collecter. Ça donne aussi ça donne le sentiment de confiance aux gens et ça va les inciter à passer à l'action, et puis surtout ça va beaucoup vous aider derrière à convertir. Donc commencez, même sur des cours gratuits, commencez à collecter des témoignages de la preuve sociale. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel donc de comment atteindre les 2000 € par mois sans publier de contenu sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces méthodes en commentaire, de me dire où vous en êtes, vous, dans votre processus d'acquisition d'élèves. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à la description, vous y trouverez un lien vers mon site proflibre.fr avec un accès à ma formation gratuite, comment générer jusqu'à 10 nouveaux élèves, attirer jusqu'à 10 nouveaux élèves chaque mois de façon prévisible et automatique. C'est une formation qui est 100% gratuite, qui dure plus de 20 minutes, où je vous livre absolument tous mes secrets et je vous dévoile les résultats que j'ai obtenus grâce à cette méthode. Donc n'hésitez pas, jetez un coup d'œil dans la description, et sur ce, moi je vous dis à très vite. Bye bye.